Dans quelques instants, nous enregistrerons le dernier épisode de Pour tout l'amour du monde. Depuis septembre 2006, c'est plus de 800 fois que vous nous avez permis d'entrer dans votre salon. C'est plus de 2400 personnes que vous avez rencontrées. Pour tout l'amour du monde, ce fut une rencontre avec l'autre. J'ai voulu faire rayonner la flamme qui brûle dans chacun de nous. J'ai voulu présenter nos multiples identités, nos multiples talents, nos multiples expériences et nos multiples façons de voir le monde. Tous nos invités avaient quelque chose d'unique. Et j'ose espérer qu'en les rencontrant, vous avez su, comme moi, reconnaître un peu de vous-même. Je rencontre aujourd'hui 11 personnes qui ont su nous soutenir au cours des 5 ans que nous avons fait cette émission. Des personnes qui ont su croire dans la mission de cette émission. Mais avant de les rencontrer, je tiens à remercier ceux qui ont réalisé Pour tout l'amour du monde. D'abord Christian Beauvais, Pierre Lavigne, Jerry Enroto et surtout celle sans qui je n'aurais pu faire cette émission, Renée Gallien, qui fut recherchiste et coordonnatrice. Renée, à travers vents et marées, a su me soutenir. C'est plus de 5000 courriels, plus de 5000 appels, et je la remercie de tout cœur. Alors, dans quelques instants, je vous invite à rencontrer nos invités et à célébrer avec moi la fin de cette émission. Bonjour, ici Ginette Gratton. Ben oui, c'est la dernière émission, le dernier épisode de Pour tout l'amour du monde. Puis c'est avec un petit peu de tristesse que je quitte l'émission, je dois l'avouer. Vous savez, il y a des fois, on prend des décisions qui sont difficiles à prendre. On les prend avec discernement, mais il faut bouger dans la vie. Et si je quitte Pour tout l'amour du monde, je quitte pas pour autant TV Rogers. C'est de la télévision communautaire telle que TV Rogers l'articule. J'y crois énormément. Je vais continuer à y croire et je resterai toujours une bénévole ici à divers titres. J'ai des personnes extraordinaires avec moi en studio sur le plateau. Chektal, Alberte Villeneuve, vous rencontrerez les autres que vous connaissez dans quelques instants. Mais Chek qui a été vraiment le maître d'œuvre, je dirais. C'est toi qui as pensé à cette émission. Alberte qui fut ma première invitée. Oui. Si on parlait, je commence avec Alberte avant d'aller voir Chek. Alberte, tu te souviens de la première fois que tu es venue? Oui. Je veux aujourd'hui que vous nous disiez qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'émission, puis est-ce que ça a valu la peine de venir? Toi, tu es venu faire quoi la première fois? Ben, tu m'avais invité pour parler de mon roman et puis parler de la vie. Et je pense qu'on a bien réussi parce que il faut vraiment communiquer entre nous. Et c'est une excellente façon de communiquer que l'émission Pour tout l'amour du monde. Ton message essentiel en présentant ton roman, qui est Le jardin oublié, Le jardin négligé, oui. Le premier, c'était quoi ton message? Ben, c'était le message que on n'est pas seul et puis que dans les difficultés de la vie, il y a un rayon de soleil, il y a une fin aux difficultés, puis il faut croire. Faut croire en la vie. Puis les difficultés que tu présentes sont basées sur ta vie. C'est oui. Autobiographique. Oui. Et c'est les difficultés d'une femme qui est victime d'abus. Oui, oui. D'abus très sérieux. Oui, oui. Et puis c'est ça, mon message, c'était on peut s'en sortir, on peut finir par avoir une belle vie, une bonne vie, et c'est ça, il faut s'encourager. Oui, puis tu étais avec des femmes, hein, tu te souviens? Ça a été une belle émission. Oui, oui. Tellement une belle émission. Oui. Chek, toi, c'est toi qui m'avais demandé de faire l'émission. Et si les gens se demandent d'où vient le titre, ben ça vient de Chek, qui est un communicateur incroyable aussi. Expert conseil en communication. Tu étais à ce moment-là chef de station ici. J'ai toujours dit que tu étais mon ange. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais tu t'attendais à quoi? C'était un petit peu osé de ta part de me garocher comme ça, sans consigne, sans contrainte, aucune, ça. Bien, oser, oui. Je pense qu'à l'époque, il fallait un peu
inventer quelque chose qui nous permettrait de connecter la station à la communauté. Il y avait plusieurs émissions que nous faisions, mais on n'était pas encore assez intégrés. On voulait avoir cette approche de vase communicant avec le milieu. Et quand on s'est rencontrés, moi je revenais du Nouveau-Brunswick, et quand on s'est rencontrés, je voyais très bien au sein de l'émission que tu faisais cette capacité à écouter les gens et puis à parler aux gens et puis à avoir une certaine empathie. Et pour moi, ça a été un peu... En fait, c'est un peu l'inverse pour moi. C'est Ginette qui m'a donné l'idée de l'émission, la personne qui m'a donné l'idée de l'émission. Et là, je pense qu'on avait même fait l'exemple un peu. Ça nous prend une sorte de Oprah locale ou mais quelque chose comme ça. Mais tu sais que j'avais jamais regardé Oprah, mais je l'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé un épisode d'Oprah. Mais c'est excellent parce que l'idée, c'était vraiment ça, d'avoir quelqu'un qui pouvait justement parler à tout le monde, mais permettre aux gens de la communauté de venir un peu de façon à que... Tu sais, je dois avouer tout de suite que l'émission est arrivée à un temps important dans ma vie. Parce que je traversais une période difficile. Mon mari étant malade, et puis je l'ai dit à quelques reprises à l'émission, il était encore très malade, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Puis je devais prendre soin de lui. Et l'émission m'a permis de continuer à faire valoir mes talents et à rencontrer des gens tellement intéressants. Puis, mais une chose que les gens ne savent pas, c'est que souvent, il m'a ramené à l'ordre. Parce que moi, je voulais faire des émissions, j'aimais des émissions de débat sur la politique. Puis c'est ce que je faisais avec Franco-Opinion. Ouais. Et puis là, tu me disais, non, Ginette, ça, c'est de l'actualité. On ne fait pas de l'actualité. Oui. Bien, je pense que quand on fait de la programmation, il faut prendre l'habitude de séparer un peu ce qu'on fait, ne pas avoir un mélange des genres. Hein? Quand on a une émission du cœur, et pour moi, pour tout l'amour du monde, c'était une émission du cœur. On ne peut pas mélanger la froideur de la nouvelle là-dedans. Et pour moi, donc, c'était important quand je sentais que la tendance, parce que tu es une femme d'actualité aussi, tu aimes ça. Oui, j'aime ça beaucoup. C'était important aussi poliment que possible, ramener un peu l'émission vers ce qui fait vraiment sa nature et sa connexion. René peut témoigner que des fois, j'arrivais à lui dire, Jacques ne veut pas que je fasse ça. Je ne peux pas faire une émission sur par exemple. Jacques ne veut pas que je fasse une émission sur les élections. C'est vrai, c'est vrai. Et dans le cadre de Pour tout l'amour du monde, on en faisait à l'extérieur. C'est ça. Il y a Jocelyne. Jocelyne, elle est venue depuis les tout débuts à l'émission. Pourquoi tu as l'air comme toute gênée tout à coup, Jocelyne? Tu n'es pas gênée d'habitude? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais encore une fois rester dans le silence, simplement pour regarder autour de moi et penser 5 ans, quand vous avez fait l'introduction, 5 ans, pour moi, c'était hier. C'était comme si hier, qu'on se rencontrait, qu'on partageait des idées, surtout sur la communauté ethno-culturelle, la francophonie, être francophone à Ottawa, c'est quoi? Je me rappelle encore d'ailleurs ma première émission et la première fois que j'ai rencontré Albert. On s'est connectés comme maman et fille. Et comme je lui ai toujours dit quand j'ai eu la chance de communiquer avec elle, elle est tellement douce comme personne, tellement simple. Et puis avec des paroles de poids, quand elle parle de la vie. Quand elle parle des communautés, d'ailleurs. Au début, Jocelyne, les gens me disaient souvent « J'aime tellement Albert Villeneuve. » Je me suis fait dire ça souvent. Même chose avec Jocelyne, parce que c'est vrai que vous êtes venue souvent. On s'en va une pause, on revient, puis on va entendre d'autres invités qui ont aussi des expériences assez pas mal intéressantes à nous raconter. Restez avec nous.
Vous voulez connaître les sujets de nos prochaines émissions? Le bulletin électronique de l'émission Pour tout l'amour du monde vous offrira les thèmes ainsi que des extraits vidéo exclusifs des épisodes de la semaine suivante. Visitez notre site Internet au www.tvrogers.com pour vous inscrire. Ça va me manquer un peu d'écrire mon petit mot le lundi matin pour mettre sur le bulletin électronique. J'aimais beaucoup se partager, mais peut-être que j'ouvrirai, peut-être que je devrais être sur Twitter. Ou... Non, il n'y a pas assez d'espace sur Twitter. Oui. Facebook? 148 caractères. Comment? 148 caractères. 140... Oh non, j'en ai pas assez de 148 caractères, il m'en faut bien plus que ça. René, t'entendais Jocelyne faire les éloges d'Albert. Ça t'a rappelé une petite anecdote? Oui, en fait, ce que je disais pendant la pause, c'est qu'à un moment donné, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui était entré en contact avec moi puis qui m'avait dit « Hey, je viens de voir Alberte Villeneuve à la télévision. C'était mon enseignante, ça, quand j'étais à l'école. J'aimerais vraiment ça. » En deuxième année. Reprendre contact avec Alberte. Puis à ce moment-là, j'avais organisé des retrouvailles via téléphone. Donc, c'est arrivé plusieurs fois? Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Puis c'est toujours agréable, surtout d'entendre le après, qu'est-ce qui est arrivé. Là. Je me sentais un peu retrouvaille à Claire-Lamarche. Je pense que je vais m'ouvrir un bureau de retrouvailles bientôt. Là. Oui, tu l'as suggéré à quelques reprises. Georges, si oui. Georges, j'étais tellement contente la première fois qu'on t'a invité puis tu avais accepté spontanément de venir à l'émission. Puis tu ne connaissais pas l'émission, en fait. Hein? Mais Georges, il est professeur à l'Université d'Ottawa. Il est Huron-Wendat. Coordonnateur du programme des études autochtones, et tu es venu plusieurs fois. Combien? 3 fois, certainement? 4 fois, peut-être? 3 fois, oui. Je fais partie de la famille ici. Qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est l'ouverture qui était créée ici grâce à toi, grâce à ceux qui l'ont fondé, Chèque, et puis Mme Villeneuve aussi, tout le monde. L'ouverture pour une place dans la société pour les gens qui sont difficiles à aimer traditionnellement, comme les Autochtones et beaucoup de gens qui ont été méprisés dans l'histoire. Et l'ouverture de chemin de compassion pour nous tous, c'est quelque chose dont on a tellement besoin. Alors, aujourd'hui, c'est comme tu dis, Ginette, c'est un jour un peu triste parce qu'on se demande si ça va continuer et puis on ressent qu'il y a une grande chose qui a eu lieu, un grand événement qui a duré 5 ans. C'est une tradition qu'on devrait cultiver et protéger. Et puis, on a absolument besoin de ça. Mes étudiants m'ont souvent dit, on vous a vu hier à l'émission Pour tout l'amour du monde. Et puis, c'est la seule et première fois qu'on s'entend parler soi-même, les peuples autochtones, ou les gens qui ne sont pas autochtones disent, la première fois qu'on a la chance d'apprendre quelque chose ou d'entendre parler d'une autre façon des peuples autochtones. Alors, est-ce que c'est le rôle des médias de faire ça, selon toi, Georges? D'après moi, oui, mais ça prend un concept très spécial, tel que celui qu'on retrouve ici. Ça prend une ouverture d'esprit et de cœur très, très spéciale. Et puis ça a été rendu possible grâce à l'amour qu'on retrouve dans une personne, le cœur d'une personne comme Ginette Gratton et d'autres ici, toute la famille réunie ici et d'autres. Alors je pense que les médias doivent absolument se rendre responsables de créer des chances comme ça de communiquer entre nous autres. Oui, oui. Que ce soit moi ou que ce soit une autre personne, c'est une émission qui n'est pas pensée avec la tête, mais qui est pensée avec le cœur. C'est nouveau, ça n'existe pas. Il n'y en a pas beaucoup de ça. Il n'y a pas beaucoup de ces espaces. Il n'y a pas rien que moi qui peut faire ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça. Et non seulement, il faut une animatrice, il faut une équipe qui y croit, il faut des dirigeants qui y croient, et il faut des gens pour le recevoir et qui disent « oui, je valide ». Donc, c'est pas rien. Moi, je suis rien qu'un instrument dans tout ça. Mais vous êtes ceux qui acceptez, parce que ça prend beaucoup de confiance et d'humilité aussi, et pour parler. Moi, j'aime beaucoup le concept d'agora publique de Salah. Tu peux nous en parler. Salah Bassalama est professeur à l'Université d'Ottawa, à l'École de traduction. Il est coordonnateur, je pense, aussi de l'École de traduction cette année et cofondateur de Présence musulmane, un regroupement que j'ai rencontré il y a quelques années, que j'ai beaucoup aimé
et avec lequel j'ai travaillé aussi pour la Charte de la compassion. Oui, on parle beaucoup en général du courant dominant des médias. Et puis, on nomme ce genre d'émission, par exemple, comme un média communautaire. Mais je préfère encore plus l'appeler un média de proximité. Pourquoi? Parce que justement, cette capacité que tu as eue d'accueillir les gens et de les mettre très proches finalement de questions qui apparemment sont immenses. Je veux dire, la question des autochtones est très très importante et puis parfois dépasse beaucoup de gens. Mais à travers le témoignage que j'ai pu apporter durant cette émission à plusieurs reprises, c'était aussi de donner un visage humain parfois à cette communauté musulmane proche, qui est là dans la société, dans la cité, mais qui, effectivement, dans le courant dominant des médias, a toujours des généralisations que l'on fait, des stéréotypes que l'on... et puis des représentations qui, parfois, sont complètement distordues. Alors que dans une émission comme celle-ci, effectivement, on est proche des gens, on est proche de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent. Et je crois que c'est aussi extrêmement important de mettre l'accent